Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition de 18 h du journal de TV Vendée en ce lundi 30 juin. Voici les titres que nous allons développer. Nous parlerons du permis de conduire. La Vendée est l'un des départements français où l'attente pour passer l'examen est la moins longue. De plus en plus de candidats viennent donc de l'extérieur, principalement de Nantes et de la région parisienne. Marie Lenette et Dorian Godon, ce sont les noms de la championne et du champion de France de cyclisme sur route 2025. Ils ont été sacrés ce week-end aux Herbiers, capitale française du vélo, pendant 4 jours. Et puis nous irons dans le quart sud-est du département. L'Office de tourisme Vendée-Marais-Poitevin propose cet été plus d'une centaine de rendez-vous originaux et immersifs aux visiteurs. Cette période de début d'été est particulièrement chargée pour les auto-écoles. Beaucoup de candidats au permis de conduire souhaitent obtenir le précieux sésame pour leur déplacement ou leur travail pendant les grandes vacances. Depuis quelques années, ils sont de plus en plus nombreux à venir de l'extérieur de la Vendée, le délai d'attente dans le département étant beaucoup plus court que dans les grandes agglomérations. Reportage Louise Viadger. Prends bien tes précautions, il y a un petit peu de circulation. Les conseils sont particulièrement précieux pour Rose. Dans une semaine, elle passe le permis de conduire. Comme elle, beaucoup de jeunes veulent réussir l'examen avant l'été. Allez, on peut avoir 20 ou 30% de plus qui veulent passer le permis. Parce que, évidemment, à cette période, je vais essayer d'avoir le permis pour aller chercher un travail cet été. Voilà, donc tout le monde pousse un petit peu pour essayer d'obtenir le fameux sésame avant cette approche estivale. 20 candidats en moyenne par mois passent le permis dans l'auto-école de Thierry. Lui-même est inspecteur au centre d'examen des Herbiers. Et ces derniers temps, quelques candidats viennent du Maine-et-Loire et parfois même de régions parisiennes. Les auto-écoles qui viennent de l'extérieur parfois, qui n'ont pas assez de places d'examen sur les départements limitrophes et qui viennent chercher des places dans notre Vendée. Parce que là, en ce moment, on a des effectifs corrects au niveau examen. Et donc voilà, et ça leur permet peut-être de passer des élèves qui ne peuvent pas passer chez eux. Donc voilà, ça les aide. Et nous si on ne peut pas honorer nos places, autant que ça profite à des gens de l'extérieur. Dans cette auto-école à Fontenay-le-Comte, le constat est le même. Les plannings sont pleins, juillet est déjà complet. On a déjà plus d'une trentaine de places d'examen de programmer. Parmi eux, environ 1/5 des candidats viennent de l'extérieur du département, un phénomène particulièrement marqué durant l'été. Région nantaise et Paris sont bouchés au niveau des délais de présentation et aussi du manque d'enseignants. Donc je pense que la facilité est de venir en province pour passer le permis, puisque c'est beaucoup plus simple. Et comme je disais tout à l'heure, la circulation est beaucoup moins dense. Donc c'est plus facile, moins de stress pour passer l'examen. Une quarantaine de candidats passent le permis chaque mois dans cette auto-école. Ils accompagnent les entreprises et surtout les particuliers dans les démarches administratives. Les 70 conseillers France Service de toute la Vendée se sont réunis la semaine dernière à la Châtaigneraie. Une première pour ces agents répartis dans 22 services sur le territoire. Chaque mois, ils traitent 15 000 démarches et accompagnent 11 000 personnes. Ce temps d'échange leur a permis de se connaître, de développer des liens, mais aussi de partager leurs difficultés et leurs pratiques. On s'est aperçu que les conseillers France Service, qui sont au nombre de 70 sur le département, n'avaient pas l'occasion de se rencontrer, ne se voyaient que très peu sur très peu d'événements et très localisés. Et on s'est dit que c'était pour fêter les 5 ans du programme France Service, c'était le bon moment d'organiser ça pour qu'ils apprennent à se connaître et qu'ils puissent partager ensemble sur leur métier qui est quand même un métier tout jeune. Le but c'était de créer des équipes de conseillers qui viennent de toutes les France Service et on a créé des ateliers à partir de là pour qu'ils puissent échanger un maximum sur leur quotidien, sur le réseau France Service et sur ce qu'ils vivent tous les jours. On prend maintenant la direction de Notre-Dame-de-Mont, où l'EHPAD Gilles Artus et sa résidence Les Oyas vivent une grande transformation. Transformation physique, puisque l'intégralité du bâtiment a été rénovée, mais aussi dans son fonctionnement. Tout a été repensé pour se rapprocher des standards hôteliers. L'établissement change également de philosophie en s'appuyant sur le concept de l'humanitude, une approche centrée sur la personne qui reconsidère la manière de dispenser les soins aux personnes âgées. On n'impose d'autant plus rien que lorsque les personnes sont atteintes de troubles cognitifs, on n'impose plus rien de fait. C'est lié à la pathologie. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner, de faire du report de soins sans abandon de soins.
D'accord ? On prend des rendez-vous avec nos habitants, c'est-à-dire que s'il y a un refus, par exemple, de prise en charge de la toilette pour certains le matin à 9h, par exemple, eh bien, on prend rendez-vous en début d'après-midi. L'idée, comment on fait pour se faire rencontrer une population qui travaille, donc nos aides-soignants, nos infirmiers et infirmières, et ses besoins nouveaux, finalement, de prise en soin. Voilà. Et c'est tout l'intérêt de cette formation Humanitude. En fait, on est dans un hôtel ici. On est dans un hôtel avec une partie hôtelière, avec une partie soins, et puis de l'animation, beaucoup de bénévoles qui s'investissent, parce qu'on a 28 bénévoles qui s'investissent auprès de nos résidents. Et puis, on a mis des choses en place, le bar des familles, on a mis un self-service, les gens peuvent prendre leur repas quand ils le souhaitent, et il n'y a pas d'horaire imposé. Donc, c'est vraiment un nouveau concept. On a de la balnéothérapie, on a des tas de choses. Les championnats de France de cyclisme se sont achevés ce dimanche aux Herbiers. Après 4 jours intenses autour de la Petite Reine, des dizaines de milliers de spectateurs sont venus assister aux différentes épreuves et notamment la course élite homme lors de la dernière journée. Les organisateurs et les spectateurs ont dû s'adapter aux fortes chaleurs qui régnaient sur le circuit Herbretais. Reportage Mathis Pires. Chacun sa technique pour lutter contre la chaleur. Sous 37 degrés, le long de la route, les zones d'ombre se font rares. Alors les spectateurs sont venus équipés. Éventail, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, et puis de la patience, surtout. J'ai ramené mon siège, mes litres d'eau et mes sandwichs. D'autres ont fait le choix de la fraîcheur. Assis sur leur chaise de camping, ils suivent la course sur cet écran géant, à l'ombre. On s'est installé à l'ombre quand même pour être un peu mieux. On profite de l'ombre un peu parce que de standard pour longtemps attraper une insolation. Mais malgré la chaleur, pas de quoi dissuader les spectateurs de venir aux Herbiers. Sur les 4 jours de compétition, 150 000 personnes sur place, dont 80 000 ce dimanche, selon une première estimation de la fédération. On est dans nos chiffres records, mais ça se prévoyait un petit peu. On a vu le nombre de camping-cars qui s'installaient progressivement au fil des jours. Et puis on sait que dans des régions qui aiment le vélo, quand le plateau est là, et le plateau était là, le public il vient, surtout avec des conditions comme ça, le dernier jour, aussi au dernier moment, et on a rempli toute la journée. Mais la vigilance orange canicule aura quand même eu raison de la course, un tour en moins ce dimanche. Bonne décision ici aujourd'hui, c'était d'enlever un tour et de rajouter une zone de ravitaillement, c'est ce qui a été fait. Ce grand week-end de sport était aussi une vitrine en or pour la ville des Herbiers. C'est une très belle vitrine pour nous, pour mieux nous faire connaître aussi comme voilà, nous sommes un territoire de vélo, une terre de vélo, une terre aussi de défis et une terre de grands événements. Il est maintenant champion de France. Le grand vainqueur de la course élite homme ce dimanche, c'est lui, Dorian Godon, du team Décathlon AG2R La Mondiale. Chez les femmes le samedi, Marie Lenette du team FDJ Suez est sacrée championne de France. Et comme vous venez de l'entendre, Marie Lenette remporte le titre Élite Femme. Dorian Godon s'est quant à lui imposé chez les hommes. Premier titre national pour le coureur de 29 ans. C'est vraiment, j'aime pas d'habitude trop la chaleur. Et voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour être un peu acclimaté. Donc voilà, et puis le staff a fait un super boulot pour nous. Ils ont préparé presque 1000 bidons. Donc voilà, on était aux petits soins et c'était le jour d'une vie. Donc voilà, un maillot, les liserés, ça serait un peu à vie dans une carrière professionnelle. Donc voilà, j'ai encore quelques années à profiter. En cette période de forte chaleur, allons chercher un peu de fraîcheur du côté du Marais Poitevin. Plus d'une centaine de rendez-vous originaux sont proposés cet été par l'Office de tourisme Vendée Marais Poitevin qui étrenne sa nouvelle identité cette saison. Les touristes pourront notamment profiter d'activités immersives comme par exemple des balades en barque à l'aube ou au crépuscule permettant de découvrir la pratique de batelier. Plus globalement, l'objectif est de faire découvrir ce territoire différemment et d'inciter les visiteurs à élargir leur visite aux communes et patrimoine alentour. Pourquoi un aussi large choix? Parce qu'il y a plein de choses à découvrir sur le territoire Vendée-Marais Poitevin. Et c'est vrai que ce territoire-là, l'évidence, c'est le patrimoine naturel avec le Marais Poitevin, le massif forestier de Mervan-Vouvant, mais on a aussi de vraies pépites patrimoniales architecturales. Fontenay-le-Comte, ville d'art et d'histoire, Vouvant, petite cité de caractère, plus beau village de France, Pousset-Perret, etc. Nieul-sur-Lotise, nos abbayes du sud Vendée. Donc on a aussi un vrai potentiel, de vraies pépites en termes de découverte du patrimoine culturel architectural. Et puis
nos producteurs, hein, comme je le disais tout à l'heure, nos producteurs, nos sites touristiques avec qui on a vraiment besoin de travailler pour faire découvrir toutes ces richesses-là. Ils cherchent quelque chose d'authentique, ils cherchent la bonne adresse. C'est souvent ça en fait, hein. C'est des gens qui vont avoir le sentiment d'arriver dans un lieu un petit peu privilégié. Ils sont accueillis dans un endroit qui n'est pas l'endroit de tout le monde. Donc oui, c'est vraiment ça, le fait d'être privilégié, d'être dans un endroit où tout le monde ne va pas. Et le fait de partir comme ça dans le Marais avec un guide, c'est vraiment s'immerger dans un milieu sauvage, un milieu qui n'est pas coupé au taille-haie, un milieu qui est le Marais comme on le connaît un peu partout. On termine ce journal avec un point météo et tout d'abord quelques températures relevées ce lundi. C'est à Torigny où il a fait le plus chaud avec 38,9 degrés sous abri normalisé, 38,5 degrés à Chantonnay, 37,9 à Pouzauges, 37 à Roche-Chervière ou encore 36,8 à La Roche-sur-Yon. La Vendée reste en vigilance orange canicule pour ce mardi avec un thermomètre qui devrait afficher des températures proches de celles d'aujourd'hui avec 36 à 37 degrés dans les terres, 28 degrés attendus sur la côte et il faudra attendre mercredi pour retrouver des conditions un peu plus respirables. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne dès demain matin à partir de 7 h dans la matinale présentée par Caroline Tronche. Très bonne soirée sur TV Vendée.